Salut tout le monde, ici le commando pour Genoxia. La conférence de Nintendo vient tout juste de se terminer et donc voici ce que j'en pense. Premièrement, il faut dire que je m'attendais à rien de la conférence de Microsoft, de Nintendo, pardon. Je m'attendais à rien de particulier. Sincèrement, je voulais pas être déçu, donc du coup je l'ai pas été. J'ai même été surpris. Franchement, c'est une des conférences que j'ai bien aimé de l'E3. Franchement, j'étais pas de là à dire Nintendo gagnant de la conférence, mais quand même, c'était bien. Donc, vraiment, tout au long de la conférence, on avait des petits interludes humoristiques faits avec des personnages un peu style pâte à modeler et qui faisaient quelques petites blagues un peu sur Nintendo, franchement. L'humour est intéressant, mais bon, c'est souvent des petites critiques qu'on faisait à Nintendo. Ça a bien su répondre aux problèmes. Franchement, c'est intéressant. Donc, on a commencé la conférence avec, c'était inévitable, je m'y attendais, avec du Super Smash Bros. Pour Wii U et pour 3DS. Mais bon, là, j'étais content. C'était pour introduire quelque chose de nouveau. Et ça n'a pas pris la moitié de la conférence. Donc, franchement, c'était bien. Et les nouveautés, je dois admettre, qui sont intéressantes. La possibilité de jouer avec son Mi dans Super Smash. Comment ça va fonctionner? C'est qu'on peut importer son Mi, mais on peut lui attribuer trois profils. Un bagarreur, c'est-à-dire un personnage qui va se battre au point, un épéiste qui va se battre à l'épée et un tireur qui va avoir un canon un peu comme Megaman. Donc, avec chacun de ces types de personnages-là, on va avoir 12 attaques spéciales. Donc, je vais pouvoir importer mon Mi, lui me dire par exemple que c'est un bagarreur, je vais pouvoir jouer avec. Donc on peut dire que c'est l'ajout de trois personnages dans Super Smash, mais qu'on peut customiser un petit peu leur look parce que ça va être notre Mi. Sincèrement, je trouve l'idée bonne. L'idée est intéressante. Je pense pas que ça va être énormément de joueurs vont jouer avec leur Mi. Mais franchement, ça a le mérite d'être une bonne idée. Ça a le mérite d'avoir été fait. Et quand même, c'est un peu intéressant quand même. Super Smash est un gros jeu pour Nintendo. Franchement, des petits jeux comme ça, on va pas s'en plaindre. Ensuite, ils ont un petit peu parlé de Super Smash Bros pour 3DS qui va avoir plein de trucs dans le mode solo. Et c'est intéressant pour la version 3DS. Ça va promettre la même chose sur la version Wii U. Ensuite, Nintendo nous a parlé de Amiibo. Ça, c'est ces personnages à la style Scalander qu'on va pouvoir utiliser dans leur jeu. Comme j'espérais, c'est des personnages de l'univers de Nintendo. On en a vu quelques exemples. Par exemple, dans Super Smash, Miyamoto met Mario sur le gamepad. Et on a Mario qui arrive en jeu. Bon, après, on n'a pas trop compris ce que vont faire les figurines. On sait qu'il va y avoir plusieurs jeux compatibles. Je vais en parler un peu plus tard parce que quand même, il y a pas mal de jeux puis il y a des nouveautés là-dedans. Ça va aussi marcher sur 3DS. Ce qu'on a peut-être compris, c'est que ça va pouvoir importer un peu vos sauvegardes, les caractéristiques du perso, peut-être des mini-jeux, je sais pas trop. Mais bon, c'est quand même de l'air intéressant. Et franchement, je sens que ces figurines-là, Nintendo va en vendre des tas, comme ça a aussi marché sur 3DS. On peut s'attendre qu'on ait aussi des figurines Pokémon. Et là, si on a des figurines Pokémon, putain, ça va bien se vendre et Nintendo va se faire des couilles en or avec ça. Et ça va aussi être compatible sur Mario Kart 8. Maintenant, il y a eu pas mal de nouveaux jeux, des jeux qu'on n'attendait pas, des jeux qui ont été leakés. Pas forcément ceux qu'on pensait, parce qu'il y a eu beaucoup de leaks dans la conférence de Nintendo, mais on n'a pas nécessairement retrouvé ceux qu'on pensait durant la conférence. Donc, on a premièrement Yoshi Woolly World, qui va être un peu dans le style du dernier jeu de Kirby qui se passait avec des pelotes de laine. Ça va être la même chose, mais avec Yoshi. Ça risque d'être quand même un jeu un peu plus casual qui va vraiment être destiné plus aux enfants. Mais la patte graphique était franchement stylée. Le côté famille faisait bien son effet. Le jeu a de l'air bien, même si je suis peut-être pas le public cible. Franchement, le jeu a quand même l'air pas si mal. Il faut donner ça à Nintendo. Franchement, tous leurs jeux qui ont été annoncés dans cette E3, ils ont de la gueule, ils ont de l'air amusants. Après, c'est tous des jeux made in Nintendo, mais bon, si on sait bien sur les consoles Nintendo, c'est souvent les jeux faits par le constructeur qui sont le plus intéressants.
Et on va aussi avoir un jeu de Todd. Ça va peut-être être une extension pour Mario World sur Wii U. Franchement, un jeu de Todd, why not? Pour 2000, ça va sortir en 2014. Je pense que c'est un des seuls parce que beaucoup de jeux de Nintendo vont sortir en 2015. Même chose, c'est Sony. Beaucoup de jeux en 2015. Hein. Sérieusement, 2015, ça s'annonce pour être une très bonne année côté jeux vidéo. Donc le jeu de Todd, franchement, on en a pas vu grand, on a vu quand même quelques phases de gameplay. C'est beau. Bon après c'est de la Wii U, hein, donc faut pas, c'est un jeu Nintendo, un jeu de Todd. Quand même, c'est un platformer, mais bon, plateforme exploration d'après ce que j'en ai pu voir, 3D, par exemple, des fois, il y avait un cube, il se promenait sur le côté du cube, ensuite la caméra tournait un peu. Franchement, ça a l'air pas mal. Et il utilisait aussi le gamepad pour tirer sur des ennemis. Donc ça, il faut aussi le dire pour Nintendo durant la conférence. Ils ont bien parlé du gamepad. Ils n'ont pas nécessairement parlé de comment marchait le gamepad, mais ils ont montré le gamepad en action et c'est ça qu'il fallait faire. Donc, contrairement à Microsoft qui ont complètement sorti Kinect de leur projet, Nintendo est quand même bien revenu avec son gamepad pour le montrer une certaine utilité. Reste à voir s'ils vont vraiment l'utiliser sur leur jeu. Et maintenant, le nouveau Zelda, on l'attendait depuis des années. On l'attendait, le nouveau Zelda, un vrai nouveau Zelda. Je vais pas vous le cacher, il y a de l'air génial. Probablement, ça va être. Il disait qu'avant, sur les Zelda, c'était un peu limité pour la grandeur du territoire. Mais bon, là, avec la Wii U, on va avoir le droit à un Zelda en open world. On a vu du gameplay. C'était rapide, mais on a vu, par exemple, qu'il était à cheval et qu'un monstre qui l'attaque, il y a quand même quelques explosions, c'est quand même bien géré dans la machine. On a vu Link qui lui a tiré une flèche. Bon, on n'a pas vu grand chose du nouveau de gameplay, mais ça promet. C'est super beau, c'est très soigné. Le jeu donne envie. Et franchement, le nouveau Zelda, fallait que Nintendo le fasse. Et ils l'ont fait. Ça, mais en tout cas, franchement, il a l'air pas mal. Bon, ensuite, on a un peu parlé des nouveaux Pokémon sur 3DS. C'est Pokémon. Je vais aller chercher un peu le nom précis quand même. Le nom est quand même long comme mon bras. C'est Pokémon. Deux petites secondes. Euh, Pokémon Saphir et Pokémon Ruby, les remakes de Pokémon Saphir et Pokémon Ruby sur 3DS. C'est beau, ça gère bien. Après, c'est sur 3DS. Franchement, un Pokémon sur Wii U, il n'y en a pas eu, mais j'aimerais ça. Ça serait génial. Pour ceux qui ont une 3DS et qui n'ont pas joué aux versions originales de Saphir et Ruby, ça va être pas mal. Même chance, je sais que les fans vont quand même l'acheter pareil. Mais bon, franchement, c'est un bon remake. Ça n'a pas l'air non plus d'être de la merde. Ensuite, on a eu du Bayonetta 2 qui était vachement stylé le gameplay. On peut voir à quel point que la Wii U est quand même une meilleure machine qu'on peut peut-être le penser. Parce que bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bayonetta 2 risque de l'envoyer dans ses limites. Parce que bon, il y a quand même pas mal d'effets de particules, d'effets de lumière. C'était assez rapide, c'était très fluide. C'était beau à voir, le jeu donne envie. Et aussi, ils vont sortir une édition spéciale avec le premier Bayonetta. Donc, on va pouvoir acheter les deux Bayonetta dans la même boîte. Franchement, ça, c'est une bonne idée Nintendo. Reste à voir le prix, mais bon, ça va peut-être être légèrement plus cher que juste Bayonetta 2. Mais quand même, ça mérite d'exister. Et ça, franchement, faut bien leur donner à Nintendo. Bon, ensuite, un jeu qui va peut-être pas être très apprécié sur le marché européen, mais qui va l'être assurément sur le marché japonais, c'est Hyrule Warrior. En mot, c'est un Zelda avec du Destiny Warrior. Euh, on va jouer Midna de Twilight Princess. Le jeu, franchement, est génial. Moi, je le trouve génial. J'ai envie d'y jouer. Je pense pas que tout le monde va y avoir envie de jouer parce que c'est un jeu quand même très typé pour le public japonais. Mais franchement, ça donne envie et on va pouvoir y jouer à deux en coop. Et ça va sortir le 26 septembre de cette année. Ensuite, on nous a annoncé un nouveau Kirby sur Wii U en 2015. Ça va être Kirby and the Rainbow Curse qui ressemble quand même pas mal à celui qui est sorti sur sur DS Kirby de pinceau magique parce qu'on utilise le stylet sur le gamepad pour faire changer un peu les plateformes.
Euh, Encore une fois, une belle utilisation du gamepad. Bon, le jeu, je vois quand même, il était intéressant. Bon, peut-être pas nécessairement 100 plus, mais quand même, ça avait de l'air bien. Euh, Ensuite, on a eu le projet X qui est revenu et ça va être Xenoblade Chronicle X qui est clairement pour le marché japonais. Il me donne franchement envie, ce jeu-là me donne franchement envie. J'aime bien l'ambiance. Je pense, bon, sincèrement, je pense pas que ça va être un grand succès côté américain, côté européen, mais au Japon, ça va clairement bien se vendre. Et moi, j'ai envie d'y jouer. Franchement, c'est du lourd, c'est beau, euh, ça a l'air sympa à jouer. L'univers a vraiment l'air stylé. J'ai hâte d'avoir plus d'infos et surtout plus de gameplay et d'avoir l'avis de gens qui vont y avoir autorisé. Euh, ensuite, Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Oui, ça franchement, j'ai kiffé. C'est pas tout le monde qui va apprécier. C'est Mario Maker. En gros, Mario Maker, c'est un éditeur de niveaux pour Mario. Euh, on peut même créer des niveaux pour les vieilles versions, genre Super Mario Bros. Et les nouvelles versions euh, pour... euh, ça va être aussi pour les nouveaux jeux de Mario avec le style graphique, je crois que ça va sortir sur 3DS et non, ça va sortir sur Wii U, peut-être aussi sur 3DS. Franchement, moi mais en tant que quelqu'un qui étudie dans le domaine du multimédia et du jeu vidéo, moi je kiffe parce que quand même Mario c'est une merveille de game design. Pouvoir créer des niveaux de Mario officiels. Franchement, la communauté va se lâcher, ça je le sais déjà. Moi, j'ai envie de jouer à ça, que ce soit au niveau fait par les joueurs, puis j'ai envie de créer des niveaux. Ça a l'air assez facile à créer. On peut quand même faire des choses complexes. Franchement, le jeu donne envie. Ça va peut-être pas être le public de tout le... C'est peut-être pas nécessairement un grand public, mais je sais que pour ceux qui aiment créer des jeux ou créer des niveaux, ça va être génial. Et quand même, voir Nintendo qui donne un peu plus de pouvoir à sa communauté pour créer des choses, ça n'est quand même quasiment surprenant. Mais bon, franchement, ça a de l'air assez fun. Et ensuite, un jeu qui est sorti de nulle part, Splatoon, qui est une sorte de FPS avec des pieuvres, des calamars. En gros, c'est qu'on incarne un personnage qui a un arme mais qui lance la peinture. Et le but du jeu, c'est de recouvrir la plus grande partie du niveau avec la peinture de notre équipe. On peut aussi éliminer notre adversaire, l'adversaire en lui lançant de la peinture dessus. Franchement, ça va être du 4 contre 4. D'après moi, ça va être génial comme jeu. Le jeu a de l'air bien. Euh, Ça a vraiment, je pense, de l'air sympa. Et franchement, jouer avec ses potes à ce jeu-là, je pense ça va être des beaux moments. Le jeu me donne envie. Franchement, euh, c'est un beau petit FPS, mais c'est pas du gros pow pow boom boom comme on voit chez Call of Duty par exemple ou Battlefield. Franchement, ça a l'air un FPS sympa. L'idée de gameplay derrière, c'est tout con, mais personne n'y avait pensé. Euh, Franchement, c'est une bonne idée. Ensuite, je crois qu'il y avait des calamars qui pouvaient se balader dans la peinture, sous la peinture, ressortir. Franchement, le gameplay qu'on en a vu, c'était génial. Ça a l'air assez fluide sur la machine. Et ça, franchement, c'est pas mal. Ensuite, on approche la fin de la conférence, donc on a eu euh, Paltuna qui est annoncé dans Smash. Euh, alors franchement, c'est quand même pas mal pour les fans de Smash. Après moi, je m'en fous un peu. Et ensuite, on a Miyamoto qui est arrivé, qui nous a un peu parlé, voilà, du gamepad. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, le stream était terminé. C'est parti sur un autre stream sur Twitch que j'ai pas commencé à écouter, mais je me suis rendu compte qu'il y a eu des annonces pendant la deuxième conférence, donc je l'ai raté. J'ai raté la deuxième partie de la conférence
quand même pas duré longtemps. Donc, je pense en total, la conférence de Nintendo, comptant en partie que j'ai raté, j'en ai peut-être raté 10 minutes, ça a duré peut-être 1 heure au total. Ce que j'ai raté, c'est l'annonce de Mario Party 10 qui va fonctionner avec des figurines. Euh, Ensuite, un RPG de Level 5, ça va s'appeler Fantasy Life, on n'a pas de nouvelles. Amiibo va être compatible 3DS. Et Mario Party 10, on va pouvoir jouer avec. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, qui a été dit? Ben, il y a aussi Captain Toad et Washi Wally World que je vous ai présenté un petit peu, que j'ai parlé un petit peu plus tôt, qui va être aussi compatible avec l'Amidou. Et il y a eu une annonce qui a été leakée en début de matinée. On n'en a pas entendu parler dans les lives, mais ça a l'air d'être jouable à l'E3. C'est un nouveau Star Fox. Donc, la conférence de Nintendo, globalement, c'est des bons jeux. C'est tous des bons jeux qui ont l'air intéressants. Il y a des nouvelles franchises, des jeux qu'on connaissait pas, des reboots. Il y a des jeux qu'on avait hâte de voir. Franchement, Nintendo, pardon, a bien géré sur cette conférence, ce direct live à l'E3. Ils ont bien sauvé leur gamepad et leur machine. Tous les jeux que j'ai vus, ou 90% des jeux que j'ai vus aujourd'hui, j'ai envie d'y jouer. Franchement, s'il y aurait peut-être une baisse de prix ou un bon bundle sur la Wii U, avec peut-être le nouveau Zelda, je pourrais peut-être penser à me l'acheter. Franchement, leur jeu a de l'air bon. C'est probablement peut-être une des conférences que, quand même, que je m'attendais le moins de l'E3. Mais franchement, ils ont bien géré chez Nintendo. Leurs jeux ont de l'air bon. Ça donne envie. Après, pour chez Sony, ça va être beaucoup de jeux qui vont sortir en 2015. J'aurais aimé voir du Mario Party. J'aurais aimé voir du Star Fox. Même si on sait que le jeu est annoncé, donc il va sortir. Mais j'aurais aimé le voir à la conférence. Ça aurait peut-être été un peu mieux pour Nintendo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le voir. Franchement, Nintendo sont bien sauvés le cul, hein, d'après moi. Ils vont, avec Zelda, putain, ils vont en vendre la Wii U. Hein. Déjà qu'avec avec Mario Kart, ils en ont bien vendu. Mais avec le nouveau Zelda qui arrive et Super Smash qui va arriver pour Noël, putain de la Wii U, ils vont en vendre. Et on a aussi confirmé qu'ils vont refaire la manette de GameCube, ça vient tout juste d'arriver. Ils vont faire une manette de GameCube pour la Wii U. Il va aussi avoir un adaptateur pour brancher nos vieilles manettes de GameCube. Et voilà, hein, c'était le commando pour Genoxy après cette conférence de Nintendo qui franchement était bien plaisante à regarder. On se retrouve à la fin de l'E3 pour une vidéo complètement débrief de l'E3, que je vais aussi revenir sur toutes les conférences à tête reposée, que je vais essayer de nommer un vainqueur pour les conférences. On va aussi revenir sur les autres jeux qui vont être annoncés en dehors des conférences, parce que l'E3 fait tout juste commencer. Les conférences, c'est le pré-E3 maintenant. On va voir plein d'annonces, de petites conférences des studios qui vont parler de leurs jeux. Les journalistes vont pouvoir aller les tester. On va voir plein de trailers à l'appel, plein d'annonces. Donc franchement, le 3 ne fait que commencer. Et une fois le 3 fini, on va revenir sur tout ça, tout ce qui a été dit. Alors franchement, c'était le commando pour Genox. Et je vous dis à la prochaine et bonne 3.